Salut, c'est Jean Rivière. Alors, on est chez moi, dans la maison que je suis en train de retaper. Et tu vois, qui c'est qui est arrivé? C'est les chiens. Il y a Josiane, qui est la maman de tous ces chiens-là, qui est allée chez le veto hier. Donc, elle a la collerette de la honte, là. Il y a notre Hector que tu avais vu dans les vidéos de l'époque. Et puis ça, c'est les petits. Il y a 4 petits maintenant, voilà. Donc il y a 4 petits, ils sont tout mignons. Et puis la fameuse Lulu qui est là, que tu avais vu aussi sur les vidéos. Alors c'était vous qui avez décidé des noms, sauf pour les petits. Mais à l'époque, j'avais fait une vidéo YouTube là, en vous demandant des noms dans les commentaires. Et ils sont super heureux. Je vais te montrer quelques images. C'était la première fois pour les petits qu'ils étaient dans la nature. Donc ça, c'est la façon dont ils jouent, tu vois. Et maintenant, j'ai démarré ma vie ici. Voilà, tout est pas encore parfait. J'ai pas encore reçu mes meubles d'ailleurs. Donc c'est encore un peu du camping. J'ai toujours pas l'eau courante. Il y a le plombier qui est venu hier pour voir un peu les travaux à faire. Et maintenant, ma vie, elle marche en 2 temps. C'est-à-dire que le matin, je travaille sur mon activité en ligne. Voilà, je fais ça comme un loisir, tu vois, sans essayer d'aller le plus vite possible en prenant du plaisir à le faire. Et puis l'après-midi, je m'occupe de tout ça. Je m'occupe de la maison, je m'occupe des travaux, je vais faire du jardinage après, tu vois, tout ce qui est automne, printemps, été, et puis des travaux dans la maison ou de l'aménagement à l'intérieur de la maison l'hiver. Voilà, c'est le projet. Donc vraiment une vie en 2 temps, tu vois. Et là, elle a commencé cette vie-là. Tu vois, les orchidées. Voilà, donc il y a des plantes, il y a des animaux. Moi, je me sens revivre là. Tu vois la petite église au fond là-bas? On a la vue sur le cimetière aussi. Et puis à l'intérieur, il y a les chats. Voilà, donc c'est un peu la maison des animaux. Bon, c'est pas encore aménagé, c'est encore les travaux. Et là, on a la fameuse Tsutsu, voilà, qui est là. Il y a un nouveau chat, je vais te montrer. Là, il y a la fameuse Titi, la fameuse Fifi. Ça va, Fifi? Ils ont un truc là pour jouer. Là, il y a mon espace de travail. Donc ça, c'est que les meubles qui étaient restés là à l'époque. Donc tu vois, c'est les vieux meubles. Je vais conserver une bonne partie de ces meubles-là. Et puis, moi, je travaille ici. Voilà, je me suis organisé tout un espace. Et du coup, je bosse sur Web Marketing Junkie, que tu peux voir dans la description. Donc c'est une façon de bosser aussi, moi, qui m'apporte plus de plaisir, dans lequel je m'accomplis davantage, parce que mon boulot, il consiste à aider les gens. Je peux te montrer, voilà, ça se passe ici, sur Web Marketing Junkie, et tu vois, je fais plein de choses avec cette communauté-là. On a par exemple, là dans les jours qui viennent, un coworking en ligne. On fait des coworking en ligne, on travaille pendant 90 minutes ensemble sur Zoom, sur nos propres projets. On a un live de questions-réponses mardi, on a un autre coworking mercredi, un apéro Zoom, tu vois, le jeudi. Et j'organise aussi un week-end chez moi en septembre. Voilà, un week-end chez moi pour les membres qui veulent venir. Il y a les leçons du jour, je fais une leçon vidéo, tu vois, tous les jours. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Et puis il y a des formations, je mets une formation tous les mois, et il y a des séries de leçons, les bases du business en ligne, tout ça. Donc ça, voilà, c'est les leçons que je fais, que j'enregistre sur iPad ici, et puis les formations qui sont ajoutées au fur et à mesure. Donc, et puis j'aide la communauté aussi en répondant aux questions. On se rencontre souvent sur Zoom à faire des événements. Donc si tu veux, ça c'est vraiment la vie, pour moi c'est la vie rêvée, quoi. Là j'ai enfin atteint, pour moi c'est le succès, tu vois. La définition du succès, c'est ça, c'est quand t'as une vie, t'as pas envie de t'en échapper. J'ai réussi enfin à réunir les deux. C'est-à-dire d'avoir tout ce qui me plaît moi, le jardin, l'aménagement de la maison, les projets de vie comme ça, et puis un boulot dans lequel j'ai l'impression un peu de servir à quelque chose, de pas faire que de la vente et tout, tu vois. Parce que moi j'ai fait ça pendant 10 ans, d'avoir quelque chose de plus épanouissant, d'être avec des animaux aussi toute la journée. Et il y a un nouveau chat. Alors ça, c'était un chat qui traînait dehors, que j'ai adopté pour pas qu'il se fasse bouffer par les chiens. Le problème, c'est que, alors déjà, là, il est à l'isolement, je l'ai amené chez le vétérinaire. Voilà, donc là, je lui ai mis une litière, elle utilise la litière, et à manger... attends, je vais te montrer, mais elle se cache tout le temps. Voilà, j'avance la GoPro pour que tu puisses voir, mais elle est très peureuse. J'ai réussi à l'amener chez le véto. Donc là, de l'autre côté de l'armoire, elle a mangé. J'ai mis de la nourriture, tu vois, avec un antibiotique dedans que m'a donné le véto, parce que c'est possible qu'elle ait une infection au ventre, à l'intestin, ou je sais pas quoi. Sinon, elle a été testée pour toutes les maladies de chat. Attends, je te montre. Négatif, FIV, virus immunodéficient félin, virus machin. Donc c'est bon pour les autres chats, tu vois. Voilà. Donc je voulais faire ce test-là avant de les faire se connaître, mais c'est
c'est tout un process, il faut qu'il soit dans une chambre séparée, qu'on met un coussin dans l'une et qu'on le met dans l'autre pour qu'il puisse s'habituer à l'odeur de l'autre chat. Bah du coup, ça va être l'occasion de tester ce setup, cette mise en place que je me suis fait pour les zooms et pour tout ça, parce qu'au début de Web Marketing Junkie, j'utilisais une petite webcam là, un peu pourrie de Logitech, et j'ai voulu me faire un beau truc, j'ai un peu bossé là-dessus, me brancher tout mon matériel pour me faire un setup comme ça, et du coup, on va faire une partie de la vidéo ici, et je voulais te parler de ça, du fait de créer ta vie rêvée avant même d'essayer de changer le monde. On voit plein de gens, t'en as peut-être autour de toi, enfin il suffit de se connecter aux réseaux sociaux pour en voir des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers, des gens comme ça, qui ne parlent que de changer le monde, c'est-à-dire les choses devraient être ainsi, les choses devraient pas être comme ça, elles devraient être comme ça, il faudrait que les politiciens fassent ça, il faudrait que le monde change de cette façon, et le problème, tu le sais comme moi, c'est que ça a très peu de chances d'arriver de notre vivant, c'est-à-dire d'avoir un monde, de vivre dans un monde qui correspond exactement, ou dans un pays, c'est pareil, qui correspond exactement à nos désirs les plus profonds, et l'autre souci, c'est que tu le sais comme moi, souvent le désir du voisin, il vient à l'encontre du désir que tu as toi, enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas souvent d'accord et que ça va être difficile de mettre toute la terre entière d'accord. Moi, tu sais, j'étais un peu comme ça autrefois, enfin, il y a eu des années, des périodes entières, puis quand j'étais plus jeune aussi, j'étais vraiment comme ça, je voulais changer le monde, j'étais idéaliste, je croyais vraiment que le monde pouvait devenir un jour exactement comme je voudrais qu'il soit. Et puis bon, en grandissant, tu te rends compte que c'est un peu illusoire, mais pourtant, il y a une chose sur laquelle on a vraiment du pouvoir, c'est de changer sa vie à soi, c'est-à-dire de se créer un cadre de vie, un environnement rêvé en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans un pays qui nous fournit tout, tu vois, on n'a pas besoin d'être dans le pays qui correspond exactement à ce qu'on voudrait avoir, donc, ou dans le système politique qui soit le plus parfait pour nous. On a un champ, c'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte, et souvent quand on vit en ville, on ne se rend pas compte du champ d'action possible, c'est-à-dire du terrain des possibles en termes de construction d'une vie différente. Quand on vit en ville, c'est vrai que, étant donné qu'on dépend beaucoup de l'extérieur, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour l'eau courante, ne serait-ce que pour les transports, pour pouvoir manger, pour pouvoir tout, on est toujours dépendant du système extérieur. Et donc ça donne un peu l'impression de pas avoir de pouvoir, de pas avoir de contrôle sur sa propre existence. Et moi, l'une des choses que j'aime beaucoup à la campagne, c'est pour ça que j'ai fait, enfin c'est l'une des raisons, ça me détend, et puis je pense qu'on a tous besoin de nature parce qu'on est humain. Tu sais, quand on est dans la nature en tant qu'humain, on se sent à la maison, c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose d'inconscient, mais parce qu'on est fait pour vivre là finalement. La ville, c'est artificiel. Moi, j'adore la ville. J'ai vécu aussi en ville, mais je me retrouve vraiment pleinement, où je me sens vraiment aligné, où je me sens vraiment accompli quand je suis à la campagne, en fait. À chaque fois que j'étais dans la nature, dans la campagne, que j'ai fait des projets comme ça, et l'une des grandes raisons, c'est que à la campagne, tu as l'impression de construire ta vie. Et donc, du coup, ça donne vraiment un sentiment d'accomplissement, parce qu'il y a plein de petites choses. Regarde, ce matin, j'ai réparé une porte, par exemple. Bon, c'est tout bête, c'est vraiment tout bête. Mais quand tu as réparé ta porte, tu te sens bien. Tu vois, tu te sens fier de toi d'avoir réparé ta porte. Là, je suis en train de galérer pour me laver parce que j'ai pas encore l'eau courante. Je te montrais les images et je t'en remets quelques-unes ici. D'aller chercher l'eau au puits dans un seau. J'ai une douche de camping qui me sert à me laver. Bon, je me lave tous les jours avec. Quand je vais avoir l'eau courante qui va arriver, j'en serai content, je serai fier. Tu vois, c'est moi avec un ami, qui allons creuser le trou même pour mettre, parce que le plombier veut pas creuser. Parce qu'il est trop âgé pour ça, puis qu'il a pas envie de faire ça. Donc on va creuser le trou pour mettre les tuyaux et tout. Et du coup, quand tu fais ce genre de choses, même des petites choses, moi je veux dire, je suis pas un expert de la construction, tu le sais, si tu as vu mes anciennes vidéos sur mes anciens projets, la construction, bon, j'essaye d'apprendre, quoi. Les travaux, tout ça, c'est pas mon domaine. Mon domaine, moi, c'est le web, et c'est justement le web qui m'a permis d'avoir ces vies-là, de créer des projets comme ça. J'ai fait pas mal de projets de vie comme ça, et ou de projets de construction, de rénovation à la campagne, ou dans des, tu vois, de façon un peu alternative comme ça. Et à chaque fois, les gens sont étonnés, se demandent comment tu gagnes ta vie, comment tu fais pour rester là, tout en gagnant ta vie, sans faire d'agriculture, quoi, en gros. Tu le vois, la clé pour vivre ce genre de vie-là, la clé pour se réaligner, la clé pour vivre dans un environnement où il y a des possibilités, c'est-à-dire où tu as du pouvoir sur ta vie, où tu as l'impression de pouvoir changer les choses, contrairement à, tu vois, quand tu vis en ville, en fait, finalement, tu es dans une sorte de matrice, mais tu contrôles aucune des choses de cette matrice. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, les gens, enfin, on voit plein de gens qui se laisse juste divaguer au flot des vagues de la ville. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas toi qui gères ton transport, c'est pas toi qui gères ton alimentation. Si tu vis dans un immeuble, c'est même pas toi qui gères rien du tout, finalement. Tu vois, tes poubelles, même pas. Moi, je fais du compost avec une partie des poubelles. Bon, l'autre, forcément, tu l'emmènes en ville. Mais ce que je veux dire, c'est que cette sensation d'avoir plus de contrôle sur tout c'est-à-dire d'avoir des possibilités dans ta vie. De plus être là et puis dépendre du système ou du pays ou du ceci ou du cela,
pas forcément en visant l'autonomie, l'indépendance. Il y a des gens pour qui ça fait sens et qui se donnent pour projet comme ça de devenir autonome, c'est-à-dire par exemple autonome en énergie, autonome en ceci ou en cela. Moi, c'est pas mon projet, c'est simplement de me sentir accompli. Parce que tu sais, j'ai vécu une période relativement difficile, bon je t'en avais parlé, mais je me suis un peu cherché pendant 3-4 ans, quoi. C'était assez difficile sur le plan personnel, je suis passé par plein de trucs, en plus il y a eu le Covid en même temps, bon je pense qu'on a aucun d'entre nous, on a eu des vies vraiment faciles pendant cette période-là. Et puis là, je me suis dit que je voulais vraiment trouver la façon de vivre finalement qui soit tu vois, dans les deux cas, c'est-à-dire des deux côtés de la pièce, c'est-à-dire à la fois pour le travail et puis à la fois pour la vie personnelle, avoir quelque chose où je puisse vraiment me sentir accompli. Et c'est ce mode de vie-là que j'ai trouvé, donc un mode de vie en 2 temps pour moi. Donc le matin, travailler sur mon activité en ligne, mais le faire non plus en orientant tout autour de la vente ou de la persuasion ou de persuader les gens d'acheter un produit, mais au contraire de ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire faire en sorte que les gens aient envie de rester. Et donc j'ai monté ça, Web Marketing Junkie, qui est dans la description, si tu l'as pas encore vu, dans lequel je me donne à fond tous les jours pour aider des gens. Voilà. Donc pour créer des leçons pour eux, pour répondre à leurs questions, pour les aider sur les choses sur lesquelles ils butent, pour être avec eux dans tous les événements en ligne qu'on fait. Et puis je veux organiser un week-end aussi pour les membres de Web Marketing Junkie, donc de cette communauté que j'anime. Je vais te montrer ça, donc ça ressemble à ça. Donc là tu as tous les événements à venir, comme je t'avais montré avec le coworking, le live de questions-réponses, coworking, apéro Zoom, le week-end chez moi. Là c'est les nouveaux contenus. Donc si je clique ici sur le week-end en septembre, tu vas voir, donc ça va se passer là. Voilà. Ça va se passer chez moi. Tu as toutes les infos sur le voyage, les formalités, le transport. Bref, si tu avais raté ça, n'hésite pas à regarder. Si tu es membre de Web Marketing Junkie ou que tu veux le devenir, on va avoir la possibilité de faire des choses ensemble. Donc au programme, ça va être des soirées au coin du feu, ça va être des balades, ça va être des discussions pour refaire un peu enfin pas forcément refaire le monde, mais en tout cas aider un maximum de personnes à pouvoir vivre cette vie-là, c'est-à-dire à devenir indépendant, autonome vis-à-vis du travail. Il y a tellement de gens qui sont coincés par leur travail, par leur emploi salarié, qui peuvent pas se permettre de faire ce genre de projet, et du coup ils sont coincés dans des villes qui sont pas faites pour eux, ou dans des villes dans lesquelles c'est très difficile pour eux de s'accomplir. Et la clé aujourd'hui, la façon la plus simple de gagner son indépendance, c'est ça, quoi. C'est de travailler sur le web. Et du coup, j'ai trouvé cet alignement. Tu sais, moi, j'avais du mal au bout d'un moment à trouver justement cet alignement, parce que moi, je suis un passionné de nature, d'animaux, enfin tu l'as compris si tu as regardé un peu mes vidéos. Et il y a un moment, j'ai trouvé une sorte de décalage entre parler de business en ligne, si tu veux, d'un côté, et puis être avec les chiens sur les collines en regardant les couchers de soleil, quoi. Enfin, tu vois, de prime abord, on voit pas vraiment le lien entre les deux. Et moi, ça me crée une sorte de dissonance cognitive, où ça me crée j'ai vraiment lutté avec ça, tu vois. Et finalement, j'ai trouvé la clé, c'est ça, c'est que le business en ligne, c'est ce qui permet aux personnes qui sont comme moi, finalement, qui n'ont pas envie de vivre dans des cases, qui ont envie de vivre une vie dans laquelle ils peuvent s'accomplir, de la vivre, quoi. C'est vraiment ça qui rend la chose possible. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé un alignement, si tu veux, avec les deux parties de mes passions, et c'est comme ça que j'ai un peu fini mis fin à ma crise de la quarantaine, qui m'a quand même pris 3-4 ans pour essayer de me trouver. Bon, là je me suis trouvé, je t'avoue, j'ai pas été aussi heureux là depuis des années. J'ai l'impression de revivre. J'adore le fait de galérer, c'est-à-dire de pas avoir d'eau, de pas avoir de l'électricité, j'ai pas fini encore, mais tu vois, d'avoir un petit peu d'inconfort comme ça, parce que t'as l'impression que, je sais pas, tu vois, enfin tu t'ennuies pas, t'as l'impression d'avoir une vie remplie. C'est comme le voyage. Moi, il y a 2 choses que j'aime, c'est soit les vies comme ça, soit voyager. Moi, j'ai besoin d'être fatigué à la fin de la journée, mais tu sais, de la bonne fatigue, quoi. Pas de la fatigue d'être resté devant l'ordinateur ou d'avoir été dans les transports toute la journée, mais une fatigue d'avoir travaillé dans ton jardin ou d'avoir travaillé sur ta maison, ou une fatigue d'avoir voyagé et d'avoir vu des nouvelles choses. Moi, c'est ça la vie, en fait, que je voulais. C'est ça, c'est à chaque fois que j'étais le plus heureux dans mes voyages, quand j'étais digital nomade, dans les projets, quand j'ai fait des projets comme ça, c'est toujours ça qui m'a rendu heureux. Et du coup, j'ai trouvé les deux, voilà ce que je te disais, c'est une vie en 2 temps, dans laquelle tu vas avoir les matinées, tu as déjà, parce que je le fais déjà, les matinées ici sur Web Marketing Junkie, et les après-midi à travailler à la maison ou au jardin, et puis à être avec les animaux, quoi. Tiens, tu vois, les chats, ils sont super contents d'avoir retrouvé leur arbre à chat, là, qui est un peu abîmé. Il en manque des parties qui se sont cassées pendant le déménagement, mais ils peuvent regarder les chiens dehors. Ils ont plein d'insectes ici aussi, ils adorent. Voilà, ils sont bien. Alors, bon, pour conclure, moi, c'est ça que je voulais te dire, c'est que avant de vouloir changer le monde, je pense que même si on veut vraiment changer le monde, et il y a des gens qui veulent le changer, qui le changent vraiment, et qui arrivent à créer des belles choses et à faire évoluer les choses dans un sens qui est mieux pour les gens, mieux pour les animaux et tout, c'est souvent des gens qui ont déjà dans un premier temps créé la vie qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils ont déjà réussi à changer le monde pour eux et pour leur famille.
Et quand on fait ça dans un premier temps, on arrive d'autant plus à changer le vrai monde ou le monde extérieur derrière, quoi. Mais rester coincé dans une matrice qui peut pas te rendre heureux parce qu'elle est pas du tout conçue pour te rendre heureux, pour te permettre d'être accompli, et puis vouloir en même temps changer le monde, moi je pense que c'est voué à l'échec et ça peut rendre que malheureux. Tu sais pourquoi ? Parce que ça met en valeur le fait que ta vie n'est pas comme tu voudrais qu'elle soit. C'est-à-dire tu rêves d'un monde qui est différent et tu fais que rêver à ça toute la journée alors que ta vie n'a rien à voir avec ça. Et quand tu es dans un cadre de vie qui te permet de travailler sur ta vie, d'avoir un pouvoir sur ta vie, de changer les choses, tu vois, tu te sens fier de toi, quoi. Tu te sens... Voilà, moi c'est ça que je recommande et c'est ça que moi je trouve que la clé elle est là. Alors on va faire coucou aux chiens aussi. Rejoins-nous si tu veux sur Web Marketing Junkie, ça se trouve dans la description. Le but c'est que ça t'évite de payer si tu veux te former au business en ligne. Tiens, Jojo avec sa collerette. Ça t'évite de payer des formations chères, tu vois, parce que tu as accès à toutes les infos sans avoir besoin de débourser plein d'argent dans des formations chères. T'as pas besoin non plus de passer le temps qu'il faut à te former avec des formations très longues. Parce que tu as une petite leçon qui fait en général, lui il est un peu peureux, il est toujours peureux quoi. Et puis Lulu, voilà, tu as des leçons quotidiennes, donc tous les jours, 365 jours par an, qui font quoi, 6-12 minutes, parfois un petit peu plus ces derniers temps, mais je veux dire, tu peux écouter ça, tu peux les suivre avec le café le matin, tu as des actions à faire, et ça va te permettre d'avancer sans y passer ton temps, tu as des formations aussi qui sont incluses, et puis on travaille ensemble sur Zoom, ça je t'en reparlerai dans une autre vidéo, mais on fait beaucoup d'événements sur Zoom, on s'entraide. T'obtiens des réponses à tes questions, enfin regarde ça, c'est dans la description, et je te propose de t'abonner à la chaîne si tu veux voir la suite, parce que comme tu l'as compris, regarde-moi comme il est mignon celui-là, viens dire bonjour à YouTube, voilà, là, je me suis blessé un peu mais c'est pas grave. Ouais, donc du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir la suite des aventures, parce que comme tu l'as compris, il y en aura des aventures ici. Et pour terminer, Josiane te dire au revoir. Je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent, que tu n'as peut-être pas encore vu, la toute dernière et une autre qui est proposée par YouTube. Merci à toi d'avoir été là aujourd'hui. Et salut chez toi!